pas moi qui vais vous jouer de la musique, non. Je vais vous parler du plus grand de tous les musiciens de la mythologie, Orphée. Car voyez-vous, nous avons la chance, dans la bonne ville de Vienne, d'avoir retrouvé 4 mosaïques représentant Orphée. Sur ces 4, malheureusement, l'une a brûlé dans un incendie, la plus anciennement découverte au début du 19e siècle. Une autre, découverte au début du 20e siècle, est aujourd'hui au Paul Getty Museum, à Malibu. Ça fait un petit peu loin, mais vous pouvez admirer les 2 autres. Au musée de Saint-Romain-en-Galles, elles sont d'ailleurs présentées côte à côte. La plus ancienne, découverte en 1859, sur des fouilles du Champ de Mars, à Vienne, nous est restituée sur des panneaux. On a récupéré 4 de ces panneaux Orphée entourés d'animaux. La seconde, plus récente, découverte en 1985, lors de la fouille du site des Nymphéas à Vienne, est malheureusement assez endommagée, mais on peut toujours y voir Orphée, lui aussi entouré des animaux. Mais pourquoi représente-t-on toujours Orphée, entouré de ces maudits animaux? Et qui est ce personnage? Regardons-le déjà d'un peu plus près. Voyez son allure étrange, coiffé d'un bonnet phrygien, habillé à l'oriental, et toujours affublé de cet instrument de musique mystérieux. Eh bien, Orphée était le fils d'une muse, Calliope, la muse de la musique, et d'un roi, Thrace. Aussi a-t-il gardé de cette origine orientale ce costume. Bonnet phrygien, pantalon, long manteau. Et bien sûr, son instrument de musique fétiche, c'est la lyre que vous pouvez voir ici. Une lyre particulière. Cette lyre lui était offerte par ni plus ni moins qu'Apollon, le dieu de la musique. Mais Orphée décida d'ajouter 2 cordes supplémentaires à cette lyre, qui à l'origine n'en avait que 7. Elle en aura dorénavant 9, en hommage aux 9 muses dont est issue sa mère. Orphée est un des plus grands héros. On dit qu'il joue tellement bien de la musique que les animaux, même les plus sauvages, se calment et écoutent sa musique. C'est pour ça qu'on le représente, entouré d'animaux, tous ces animaux charmés par sa musique. Il participe à de nombreuses aventures mythologiques. On le retrouve avec Jason et les Argonautes. Il donne le rythme parfait, bien sûr, sur le bateau qui avance comme ça à travers les flots. Il permettra de se déjouer des terribles sirènes également, qui vont attirer les marins. Mais surtout l'histoire qui a fait sa renommée, c'est le destin tragique de sa femme, Eurydice. Alors juste mariée, celle-ci se fait mordre par un serpent et meurt. Orphée, fou de tristesse, veut récupérer sa femme. Il descend aux enfers. Grâce à sa musique, il chame Cerbère, le chien à 3 têtes. Après tout, ce n'est qu'un animal comme les autres. Il pénètre alors dans le royaume des morts. Il arrive là encore, grâce à sa musique, à convaincre Hadès et Perséphone de lui rendre sa femme. Mais un dieu est un dieu. On ne le berne pas de la sorte. Alors, Hadès accepte qu'il retourne sur Terre avec sa femme à une seule condition. Que celui-ci passe devant. Que Eurydice le suive, mais que jamais, au grand jamais, il ne devra se retourner pour voir s'il est bien derrière lui. Si jamais elle se retourne, il la perdra à jamais. Orphée accepte. Le voilà qu'il remonte à la surface de la terre. Il entend les pas d'Eurydice. Il est persuadé qu'elle est derrière lui. Mais on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, il n'entend plus les pas. Il commence à avoir peur que Eurydice ne soit pas là et contre toute attente, il se retourne, il jette simplement un regard derrière lui. Et il voit Eurydice disparaître à jamais. On raconte qu'alors, fou de douleur, il est rentré chez lui. Il est allé s'asseoir, comme on le voit ici, sur un rocher. Il a passé comme ça ses journées à jouer de la lyre. Que tous les animaux
sont venus autour de lui écouter sa musique, que les arbres se sont penchés au-dessus de lui pour écouter sa musique, et on dit même que les fleuves ont arrêté de couler pour écouter sa musique. La fin d'Orphée fut tragique. Il fut mis à mort par des folles bacchantes à qui il se refusait. Il fut décapité et sa tête jetée à la mer. On dit qu'on l'entend encore chanter sur les flots. Mais pourquoi? Pourquoi cet amour ici à Vienne pour Orphée qu'on retrouve 4 fois? Est-ce un goût prononcé pour la musique et pour l'art des Viennois? Certainement. Mais pourquoi toujours représenté, entouré comme ça d'animaux? On peut y voir peut-être ici l'illustration d'un principe très important dans la mentalité romaine. Celui que la culture, la civilisation, la musique était plus forte que la nature dans ce qu'elle a de plus sauvage, dans ses animaux, dans la barbarie. Oui, la civilisation, la culture contre la barbarie. Voilà peut-être l'explication de ce goût pour Orphée.